Evelyne Delia a soufflé, le 19 avril dernier, ses 71 bougies, ce dont on pourrait douter à la voir chaque soir virevolter devant la carte de France. Evelyne Delia, TF1, ancienne Miss Météo de 71 ans, a l'énergie et le sourire d'une jeune fille. Pourtant, celle qui, depuis quelques années, n'a pas été épargnée par le destin, lutte désormais âpre. Un combat terrible, et peut-être perdu d'avance, que cette femme d'exception aimerait pouvoir gagner. Vous n'avez sans doute pas oublié qu'il y a 7 ans, en 2012, la blonde la plus souriante de la un drame qu'elle avait alors voulu tenir caché, ne disparaissant du petit écran que 5 mois afin de soigner son mal. À son retour, personne n'avait remarqué qu'elle portait une perruque, et elle avait repris son poste, rayonnante comme toujours. Remise de ce qu'elle avait alors appelé, dans une interview donnée à Paris Match en 2013, un épisode intime de ma vie, précisant « Je garde mes blessures secrètes, Miss Delia, éprouvez-moi debout ». Hélas, il y a 2 ans, le 11 avril 2017, la pétillante journaliste a dû dire adieu à celui qui l'avait accompagnée durant 51 ans. Face à ce grand malheur, une fois encore, cette belle à accent circonflexe. Tristesse, encore, discrétion, toujours. Celle qui officie depuis 25 ans sur la une au point de considérer ses collègues comme une famille, découvrait l'an dernier que son amie Catherine Lab, celle qui s'autoproclame citoyenne qui observe les changements, estime normal d'intervenir partout où elle le peut pour informer les Français des perturbations climatiques et de leurs conséquences. Aujourd'hui, plus que jamais, car la prise de conscience et la mobilisation sont devenues générales. Evelyne Delia sait bien qu'elle a du pouvoir sur les quelques 7 millions de téléspectateurs qui boivent comme du petit lait ses prévisions météo depuis 25 ans. Mais son credo, c'est de parler d'environnement de façon positive. Cela fait 30 ans que j'ai un compost au fond du jardin de ma maison à la campagne en Normandie. Un crève-cœur doublé par l'immense peine d'apprendre, quelques mois plus tard, que son ex-consoeur était atteinte d'une démence à corps de Lévy et de la maladie de Parkinson. Mais aujourd'hui, pour ceux au lieu de nous sermonner ou de nous culpabiliser sur les conséquences du dérèglement climatique, la présentatrice nous prend par la main en nous montrant ce qu'elle fait chaque jour pour sauver la paix. Avant de monter au créneau lors du forum, celle qui milite pour un nouvel art de vivre livre à notre confrère de Télé 7 jours ses 6 gestes écolos principaux: je prends des douches plutôt que des bains. Je roule en voiture hybride depuis 2 ans. Je réduis ma vitesse de 10 km/h, ce qui me fait faire 10% d'économie d'énergie. J'éteins les lumières partout où je passe et je fais systématiquement la chasse aux lumières allumées sans raison. Pour ma consommation personnelle et celle des miens, j'achète des produits en vrac. Déjà, il y a une quinzaine d'années, la chef du service météo de TF1 était la première à évoquer les changements En 2007, elle a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet intitulé C'est bon pour la planète. Pour un nouvel art de vivre, édition Calman Levy, truffé d'infos sur les petits gestes à adopter dans notre vie quotidienne. Je suis une mère de famille, elle a une fille avocate et 2 petits-enfants de 10 et 14 ans, note de la rédaction, qui habitent cette planète et qui aimerait la laisser en bon état aux générations futures. Je ne conçois pas qu'on puisse se dire, après moi, le déluge, expliquait-elle au moment de la publication de son livre. Si son engagement en faveur de la planète n'est pas né de la dernière pluie, elle a d'ailleurs été nommée chevalier de la Légion d'honneur pour son action contre le réchauffement climatique en 2017.